Nous sommes des passants. Le savons-nous? Le savez-vous? De quelle manière vous tenez compte de ça dans votre vie? Nous sommes à un nouveau jour, il fut soir, il fut matin, nouveau jour. Dieu nous a prêté vie une nouvelle journée. C'est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière. Ou pas. Mais est-ce qu'on vit notre vie dans la conscience, dans la vraie conscience, que nous sommes de passage, que nous sommes des passants, que nous sommes temporaires. Même si notre âme est illimitée, elle ne touchera le degré d'éternité à la fin de cette création. Nous sommes des êtres illimités par l'incarnation, par l'école de la Terre, par l'école de l'incarnation des principes divins, c'est de devenir des êtres d'éternité. Mais entre les deux, eh bien, nous passons dans ce monde, nous mourrons, nous nous voilons à la conscience ordinaire pour vivre l'autre côté de la vie, l'autre partie de la vie, et pour revenir. Certains disent que on vit toutes les vies au même moment, que Dieu a tout créé, et qu'il n'y a pas la temporalité dans la conscience supérieure, qui fait qu'on serait en train de vivre au même moment toutes nos vies. C'est une idée incroyable, c'est une idée vertigineuse. Mais dans tous les cas, nous sommes de passage. Nous venons, nus, nous sortons du ventre de notre mère, et nus, nous rentrerons dans la terre. Nus, nous serons enterrés, ou autres. De toute façon, nous sommes de passage. Et cette question, cette interrogation, cette vérité est un élément fondamental, un élément prioritaire dans notre vie. Si nous voulons arriver à relativiser les choses, à vraiment apprécier, à vraiment pardonner, à vraiment faire en sorte que la vie, à la fois, ait un sens profond, sans nous fixer dans une mentalité, dans une personnalité d'emprunt, eh bien, nous devons entretenir une pensée de une pensée de l'éphémère, que nous sommes des êtres de passage. C'est une très belle pensée, à vrai dire, parce que ça a lieu d'être non pas de nous affliger, mais de nous questionner sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qui on est vraiment? Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Ça peut éviter, ça, de s'impliquer de manière trop forte, voire violente, voire agressive, voire injonctive dans des projets. Bon, c'est normal de faire des projections, c'est normal d'avoir envie de vivre des choses. Mais en même temps, ça doit nous permettre de tout relativiser. Tout relativiser. Rien ne dit que tout à l'heure, je serai encore en vie. Rien ne dit que nous allons ce soir finir la journée. Et ça doit nous permettre, non pas de nous accabler encore une fois, mais d'avoir une envie de vivre, d'avoir un respect de la vie, de trouver le sens profond à notre vie. Il y a des enseignements, des voies initiatiques ou des voies d'enseignement qui se consacrent à entretenir la conscience de notre finitude, de notre côté éphémère, de notre côté temporaire, pour voir l'essentiel. Alors pour certains, ça peut les déprimer, ça peut les affliger, parce que au fond, on a le risque d'être un peu trop collé à notre personnalité, à notre imaginaire, à notre fonction, à nos rôles. Mais
si on prend le temps de réfléchir un instant, de réfléchir à cette question, elle doit nous propulser, cette question. Je suis passant, je suis cheminant, je ne vais pas rester. Même si mon âme vit plusieurs incarnations, des retours, pour certains disent qu'il y a une seule vie. Pour celui qui a une seule vie, il doit considérer cette vie avec très très grande importance. De considérer qu'on a une seule et unique vie, soit une seule et unique vie à la fois, ça veut dire que notre vie est de très très grande importance. C'est lui donner une valeur exceptionnelle. Alors si on fait le choix de vivre comme si on allait toujours rester, comme si on pouvait rester comme on veut, le jour où on va se rendre compte que ce n'est pas le cas, on risque d'être très peiné, on risque d'être foudroyé, d'être fou de rage. J'en ai vu des personnes qui, à un moment donné, se rendent compte qu'ils sont mortels, qu'ils sont de passage. Ils s'en étaient pas rendus compte. Ils l'avaient mis de côté, ou ils n'y pensaient simplement pas. Alors que, pour bien évaluer ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, comment on doit s'investir dans les événements, dans les relations, sans être trop attaché, sans trop s'en ferrer, eh bien, on a à entretenir la question que nous sommes de passage. D'autant qu'on nous dit que cette vie, d'un certain point de vue, elle est facultative, qu'elle est passagère. L'école de la Terre, nous dit-on, c'est celle pour expérimenter la vérité qu'on connaît déjà. Mais on veut pas simplement la savoir, la connaître, mais c'est de l'incarner, de la vivre. Un des grands moyens pour ouvrir le cœur, pour ouvrir la conscience globale, universelle, la conscience supérieure, qui est cette intelligence du cœur, c'est justement de penser à notre finitude, pour nous et pour les autres. Si je pense que à chaque instant, les choses peuvent s'arrêter, c'est un très très grand moyen, une très grande aide pour dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire? Est-ce que je suis vraiment ce que je veux être? Est-ce que ma vie correspond vraiment à ce que je veux vivre, ce que je veux réaliser dans cette vie? Qu'on pense qu'il y en a une seule, qu'on pense qu'il y en a une seule à la fois, qu'on pense qu'il y en a d'autres, qu'on pense qu'on vit plusieurs vies au même moment, certains le pensent comme ça, que notre âme serait tellement illimitée qu'au même moment où on se parle, il y a une grande partie de notre âme qui a différentes parts, qu'elle s'exprime dans différentes personnalités, et d'autres qui ne sont pas encore, et d'autres qui sont en attente, et qui viennent de partir. Mais dans tous les cas, cette question d'être un passant, c'est, on pourrait dire, en sachant d'être un passant, on peut devenir impassible. On peut vraiment apprécier les choses, apprécier les personnes, apprécier les situations. Ça veut dire aussi que c'est une bonne idée, dans le sens où si on vit des malheurs, si on vit des souffrances, si on vit des peines, si on vit des deuils, eh bien, ça ne va pas durer. Puisque rien ne dure. Puisque tout est temporaire. Tout est soumis au temps. Et dès qu'on est soumis au temps, il y a une naissance, il y a une croissance, il y a une dégradation, et après une mort. Pour une renaissance, une autre vie, une réincarnation, un retour, comme on veut, selon ses principes. Il y a différentes versions, prenez celle qui vous convient, celle qui vous va. Mais l'essentiel, c'est que nous ne sommes pas sûrs de finir cette journée. Nous ne sommes pas sûrs de finir chaque jour. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous prête vie comme on veut.
est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que on l'intègre dans notre référentiel? Est-ce qu'on le vit bien, cette idée-là? Ou est-ce qu'on la met de côté? Pourquoi pas? Mais à un moment donné, ce qu'on met de côté devra être aussi traité. Mais en mettant dans sa vie le fait que la durée nous est inconnue et que chaque matin, on remercie Dieu parce qu'il nous a réveillés, il nous a prêté, a priori, cette journée, mais qu'en même temps, cette journée, c'est peut-être la dernière, eh bien, ça doit nous donner le fait de vivre la vie, d'apprécier la vie, d'être soi-même, d'avoir envie que les choses, d'être intense, d'être concerné par les événements, de bien influencer, pas d'agencer, pas d'obliger les choses, pas de soumettre, mais de dire je vais faire et je vais être ce que je veux vraiment faire et faire vraiment, être vraiment, parce que je ne suis pas sûr que j'aurai encore l'occasion. On n'en sait rien. On ne sait pas. Si on ne sait pas, c'est peut-être qu'on a encore beaucoup de temps à vivre, ou peut-être peu, ou peut-être presque plus du tout. Donc, si on veut ouvrir le cœur, si on veut ouvrir à cette conscience unitive, inclusive, universelle, il y a la question d'être des passants. Nous sommes de passage. De quelle manière vous le considérez? De quelle manière vous l'incluez dans votre vie de tous les jours, dans vos relations? Ça permet de pardonner les choses, d'effacer beaucoup de choses. J'ai pas le temps de t'en vouloir. J'ai pas le temps de m'agacer trop. J'ai pas le temps de perdre de temps. J'ai pas le temps de manquer d'amour. J'ai pas le temps de profiter, de goûter à la vie. Alors certains, ils vont dire, bah, autant en profiter bien comme il faut, c'est-à-dire je profite de la vie, mais matériellement ou financièrement, etc. Et pourquoi pas? Ça fait partie aussi d'une version de l'incarnation. Et certains, ils sont tellement apeurés de la mort qu'ils veulent surconsommer, survivre. Mais cette angoisse de la mort, il doit se transformer en un désir de vie, un désir de joie. On dit qu'une des grandes caractéristiques d'être connecté à la centrale du cœur, d'être dans le sanctuaire, d'être dans le temple intérieur, c'est qu'on est dans la joie. On est joyeux. La joie, c'est pas le délire. La joie, c'est pas n'importe quoi. La joie, c'est le contentement du cœur. Je suis dans la joie. Je suis assuré de passer. Je suis assuré que je ne vais pas rester. Je suis assuré que dans ce temps où je passe, je peux vivre l'essentiel. Mais ça dépend de moi. Encore une fois, ça dépend de nous. Qu'avons-nous choisi? Qu'avons-nous décidé de choisir? C'est deux questions essentielles à se poser. Pour nous donner la force. Quelqu'un qui est déterminé dans quelque chose, c'est aussi la question de dire, mais je sais que je suis mortel. Je ne sais pas le temps où je vais encore rester. Donc j'ai vraiment envie de donner l'essentiel, de dire l'essentiel, d'être dans le plus haut degré de moi-même. Puissions-nous nous poser vraiment la question et d'inclure dans notre vie le fait que nous soyons des passants. Nous sommes des êtres temporaires dans l'incarnation. Même si notre âme divine est illimitée et que nous allons vers l'éternité. Mais dans l'incarnation, eh bien, nous venons quelques temps, quelques heures, quelques jours, quelques dizaines d'années, plus 148 ans, jusqu'à 148 ans, peut-être. Amen, Amana, très bonne journée, que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous permette de vivre dans la pleine conscience de la vérité, que la mort fait partie de la vie et que nous sommes temporairement dans cette incarnation, pour le bien de tous les êtres, pour le meilleur du meilleur. Amen, Amana. Bonne journée.